Repenser l'agriculture grâce à la tech, c'est le défi de la société WeTrade Local et de sa cofondatrice Chloé Rossignol qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau Smartech. Alors vous êtes aussi la directrice générale de WeTrade Local et puis au fil de votre parcours, vous êtes engagée plutôt dans la vision d'un commerce plus vertueux. C'est intéressant de le signaler. Vous avez par exemple piloté le retrait du glyphosate des rayons de l'enseigne Leroy Merlin quand vous y étiez. Alors aujourd'hui, vous dirigez WeTrade Local. Avec quel objectif, quelle mission pour l'agriculture de demain ? Oui, alors on est parti du principe effectivement qu'aujourd'hui les circuits courts et la relocalisation de l'économie et consommer plus local en général, c'est vraiment une demande qui est massive, qui est importante et on l'a encore vécu tous avec la crise du Covid qui nous a rappelé que certains produits faisaient 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Et ce constat, on l'a fait en se disant que il fallait absolument réussir à pouvoir passer à l'échelle sur le circuit court. Aujourd'hui, le circuit court, tout le monde le veut, tout le monde en veut, mais c'est seulement 5% des échanges, par exemple, dans l'alimentaire, et encore moins sur d'autres filières. Et en posant ce constat-là, on s'est rendu compte que la technologie pouvait permettre de passer à l'échelle et de redéfinir des équilibres sur le commerce et de pouvoir le relocaliser tout en permettant d'avoir des modèles économiques qui soient viables pour une grande quantité d'acteurs. Mais alors, quelle technologie, quelle solution vous proposez précisément et puis surtout à quel moment elle intervient dans ces processus ? Alors oui, c'est du traitement de l'information en fait, tout simplement. Aujourd'hui, si vous voulez travailler à grande échelle et sur un grand marché, la seule solution qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était industrialiser, centraliser, de grosses quantités qui arrivaient dans des grosses unités de transformation et qui étaient diffusées à grande échelle. Avec le digital, ce qui est génial, c'est qu'on peut dissocier les flux physiques de marchandises des flux d'informations. Et donc, on peut éclater la production à travers toute une galaxie de petits acteurs indépendants qui travaillent tous avec des produits locaux et ensuite avec un savoir-faire très particulier. Et ces flux d'informations-là, qui avant n'étaient pas gérables, trop complexes à gérer, avec le digital, on arrive à les canaliser, on arrive à les optimiser et on arrive à développer des modèles économiques qui sont rentables pour chacun sur toute la chaîne de valeur. Donc on parle de quoi ? Vous avez cité le circuit court. Oui. D'autres exemples de ce qu'on peut mettre en place grâce à ce schéma-là. Pour illustrer le savoir-faire qui est le nôtre aujourd'hui et la technologie telle qu'on l'utilise, on utilise la filière de la fleur, qui est une filière emblématique sur laquelle on a travaillé en premier, puisque c'est une filière qui est hyper exigeante en termes de logistique et qui en plus est une bonne candidate, puisque 90% des fleurs aujourd'hui sur le marché français, et puis c'est le cas dans d'autres pays européens notamment, sont importés avec de grosses conséquences environnementales et sociales. Et en fait, avec cette filière de la fleur, on démontre qu'il est possible de relocaliser à grande échelle une filière. Ce qu'on fait aujourd'hui avec WeTrade Local, c'est qu'on met en lien des producteurs agricoles indépendants locaux, des artisans, fleuristes en l'occurrence, qui font toute l'étape de transformation, et des logisticiens spécialisés dans le décarboné qui vont nous permettre de faire toutes les connexions entre ces différents acteurs. Et tout ça, ça se fait au service d'un client qui, lui, est plutôt grand groupe, c'est notre cible principale, qui va consommer des fleurs de façon régulière et à grande échelle, partout sur le territoire, et à qui on va pouvoir apporter une réponse consolidée. Très bien. Vous allez recréer du lien parmi tous ces petits acteurs pour vous assurer du parcours. C'est ça. En fait, on recrée des boucles locales vertueuses en donnant la garantie à chacun d'une visibilité sur son activité et puis pour le client de la provenance de ses achats. Alors, on parle de données. Elles sont stockées où, ces données ? Alors ces données, c'est des données qu'on stocke nous en interne. On a une technologie qui a été développée en propre, tout nous appartient. Et ce sont des données qui vont servir surtout à être structurées de façon à garantir ensuite la fiabilité et la sécurité entre tous les acteurs. Oui. C'est pas tellement des données sur lesquelles nous on va pouvoir creuser, trouver de l'information. C'est surtout une garantie qui va permettre à chacun de travailler en toute confiance avec ses partenaires. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, vous allez me dire que oui, mais l'IA, est-ce qu'elle est complètement compatible avec l'agriculture responsable ? Je pense, par exemple, on parle de stocker ces données aux data centers qui vont être sollicités dans les solutions qui seront développées après la vôtre, en supplément de la vôtre.
la vôtre en fait partie. Est-ce que c'est, en termes de consommation énergétique, compatible avec ce nouveau marché de l'agriculture responsable? Oui, alors ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'on utilise la technologie seulement à des moments bien précis. Et nous, notre façon de faire, c'est vraiment de mettre la technologie au service du geste humain et pas au-dessus. Oui. Et donc, par exemple, pour l'intelligence artificielle, on va l'utiliser à des moments très, très précis où on va avoir une masse de données à traiter, par exemple une masse d'images sur lesquelles on va devoir valider un certain nombre de critères pour s'assurer que tout soit conforme à la commande du client. Là, on va faire travailler une intelligence artificielle qui va être capable d'analyser très rapidement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment souvent un geste humain qui va permettre de faire qui va permettre de travailler. On peut mesurer cet impact-là des technologies que vous choisissez pour accompagner l'agriculture comme celle-là? Oui. C'est quand même utilisé consciemment, je veux dire. Oui, bien sûr. Et vous avez raison de le soulever. C'est un vrai point. D'ailleurs, au départ, l'utilisation de la blockchain, qui a été souvent dont on a beaucoup parlé, avait été une possibilité. Et c'est des choses qui doivent se faire avec beaucoup de parcimonie, parce qu'effectivement, ça peut être très consommateur d'énergie. L'idée étant quand même d'utiliser la technologie pour optimiser et limiter les émissions carbone, qui sont quand même très très importantes quand on fait voyager des produits pour finalement les faire revenir sur leur lieu de production d'origine. Alors vous avez une actualité chez WeTrade Local, vous venez de lever 5,5 millions d'euros. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de cette somme-là? Quelles vont être les prochaines étapes de votre développement? Alors, effectivement, vous parlez d'étapes, c'est vraiment une étape dans notre développement, c'est-à-dire qu'on a déjà une trajectoire de développement fort, et cette levée, elle va nous permettre d'aller plus vite et donc d'entrer plus rapidement dans cette phase d'accélération et de la soutenir, et puis surtout de pouvoir diversifier, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, c'est un prototype qui fonctionne très bien sur la fleur, avec on va dire une preuve de concept effectuée, et aujourd'hui, alors, c'est une bonne nouvelle et à la fois une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup d'autres filières en fait qui fonctionnent aussi. Alors surtout sur l'alimentaire, évidemment. Alors après, l'alimentaire c'est très large et il y a encore du travail pour découper chacune de ces, vraiment dissocier les filières les unes des autres, puisque vraiment l'intérêt c'est d'être très ciblé filière par filière. Donc je serais ravie de revenir pour vous en dire un peu plus quand on aura travaillé le sujet en profondeur. Mais l'idée c'est vraiment effectivement d'utiliser notre technologie qui a été développée pour être justement capable de se diversifier de façon efficace, très rapidement, et de proposer les mêmes services et les mêmes solutions aux acteurs d'autres filières agricoles et de transformation. Merci beaucoup, Chloé Rossignol, cofondatrice, je rappelle, et directrice générale de WeTrade Local, d'être venue sur le plateau de Smart Tech. C'est l'heure du talk sur Smart Tech.